Un nouvel élan pour moderniser la vie publique, c'est aussi pour nous s'engager avec détermination dans une démarche de développement durable. L'idée est de créer une commission de développement durable avec des conseillers municipaux, mais aussi des personnes voilà, qui connaissent le sujet qu'on souhaite aborder au sein de cette commission. Alors, le développement durable, c'est évidemment trois piliers. Hein. Il y a l'environnement, l'économie, on en a déjà parlé, l'environnement, l'économie et le social. Donc on a déjà parlé du social. Donc il reste un thème, l'environnement. Et donc l'idée, on a déjà, donc, on pense que cette commission devra travailler avec des objectifs. Hein. On prendra par exemple les dépenses d'énergie. Hein, et se donner des objectifs en termes de réduction de diminution de kilowattheure, par exemple. Ça peut être un objectif de cette commission. Voilà, les sujets sont nombreux. Ça peut être travailler sur l'alimentation en circuit court au niveau de la cantine, hein, trouver les aliments sur des producteurs aux alentours. Donc ce sont de nombreux sujets. Et on a déjà travaillé, l'équipe qui a préparé le projet, sur un certain nombre de sujets. C'est repenser l'éclairage public et l'adapter aux différents usages. Aujourd'hui, le choix qui a été fait a été de couper l'éclairage à 10h30 ou 11h30 en centre-ville, je crois, sur le centre. On pense qu'il est préférable d'étudier de manière un peu plus finement, mieux sectoriser les choses, de travailler, par exemple, lorsqu'il y a des manifestations, que ça reste plus tard, enfin qu'on puisse adapter l'éclairage au lieu de cette décision un petit peu, voilà, c'est 10h30, c'est fermé, 11h30, c'est fermé en centre-ville. Donc je crois que c'est Marc qui disait, la dernière fois qu'on est sorti d'ici, on était ensemble, on s'est retrouvés dans le noir à sortir d'ici, j'espère que ça vous arrivera pas ce soir. Voilà. Nous avons aussi pensé à établir et exploiter les diagnostics de performance énergétique dans les bâtiments communaux. Chaque bâtiment donc, normalement a eu un diagnostic de performance énergétique. Donc savoir quel équipement en termes de dépenses énergétiques nous devons mettre en place pour diminuer notre consommation d'énergie et surtout avoir un retour sur investissement. On souhaite investir dans les économies d'énergie avec un retour sur investissement. Si on réalise un investissement, dans combien de temps il sera rentabilisé. Ensuite, le sujet suivant, c'est diminuer notre dépendance en eau en s'inscrivant dans le programme départemental de sécurisation de l'alimentation en eau potable du Conseil général. Aujourd'hui, nous sommes à 100% indépendants de l'alimentation en eau par VMO. Hein. C'est d'abord l'eau est produite au niveau de Landerneau. Hein. Elle est poussée dans une canalisation qui arrive à BMO, qui ensuite est repoussée pour arriver dans notre château d'eau. Donc l'eau vient de très loin et il suffirait qu'une de ces canalisations qui nous amène l'eau directement casse et on se retrouverait on se retrouverait sans eau. Donc on serait alimenté par des bouteilles d'eau potable pendant le temps de la réparation. Donc il faut qu'on travaille à ce problème de dépendance. Il y a un schéma départemental qui a été réalisé par le Conseil général, donc on va s'inscrire dedans pour s'assurer que nous avons une alimentation de secours pour diminuer cette dépendance. Il y a aussi un deuxième travail à faire sur l'eau, c'est diminuer les fuites d'eau. L'eau que nous achetons du coup à 100%, nous en perdons 20% dans la nature. Donc pour un petit territoire comme le nôtre, et surtout urbain, c'est beaucoup. Hein, donc on peut dire ce qu'on veut, c'est beaucoup. Donc on essaiera de diminuer cette perte d'eau. C'est relativement simple, hein, il suffit de sectoriser les secteurs. On met un compteur dans un endroit, on met un autre compteur et on regarde le débit, surtout la nuit. Et on regarde s'il y a des fuites pendant la nuit, tout simplement. Et voilà, on le sait. Il y a d'autres techniques, bien sûr, hein, pour chercher ces fuites. Marc a parlé de développer les pistes cyclables et les voies piétonnes. Donc là aussi, ça fera partie du PLU,
dont je parlais tout à l'heure, un plan de déplacement urbain. On pourra penser au déplacement piétons, au déplacement doux, comme on dit, les vélos et les voies piétonnes. Et enfin, donc, s'engager avec détermination dans une démarche de développement durable, c'est prendre en compte cette dimension dans tous les nouveaux aménagements routiers, paysagers et dans les futurs lotissements. Voilà, chaque décision prise par la municipalité, on devra penser au développement durable. Voilà. Nous allons passer aux questions.